Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais continuer cette discussion, préparer quelques messages au cas où je sois occupé plus tard. Je me suis dit je vais faire quelques vidéos en plus. Je voudrais adresser l'idée de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est qui? C'est comme nous, mais c'est quand on avait 4, 3, 4, 5 ans. Donc c'est facile parce qu'on peut se rappeler, se souvenir de ça. Alors l'idée c'est que l'enfant intérieur, lui, il a une seule chose envie, c'est de s'amuser. Il a pas tous ses croyances et tout ça. Par contre, il a peur très très rapidement s'il n'est pas entouré d'amour et s'il n'est pas encadré, s'il n'est pas entouré de l'amour, il peut avoir peur. Donc, il faut vraiment s'occuper de cet enfant intérieur et puis essayer de lui permettre de s'amuser. Alors, l'enfant magique, c'est une manifestation qu'on découvre dans la sixième dimension. Une fois qu'on a atteint la cinquième dimension, on est comblé par cette réalité omnidimensionnelle, disons. On arrive à s'élever au-dessus, on arrive à découvrir les champs harmoniques de la sixième dimension, la géométrie sacrée, et on découvre l'enfant sacré, c'est-à-dire c'est lui, c'est-à-dire une source de jeunesse éternelle aussi. Et donc il faut apprendre à cohabiter entre notre enfant intérieur, notre adolescent, qui est la partie rebelle de nous-mêmes, l'adulte, l'ego et l'âme et le corps physique. Donc c'est à l'âme de prendre le contrôle de la situation. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne connaît pas toujours notre âme, on ne sait pas faire la différence entre notre moi supérieur, notre moi et l'ego. Donc il faut apprendre à différencier, faire la différence entre les choses. Je vais revenir faire une vidéo pour parler d'Alpha du Centaure et d'Arcturus, un petit peu parce que pour ceux qui peuvent croire penser qu'il y a vraiment des civilisations supérieures qui nous entourent dans l'univers, comme Sirius, Andromède, les Pléiades sont vraiment avec Arcturus sont les principales, et savoir qu'on a tous eu des incarnations dans ces dimensions, donc on a tous des amis là-bas, de la famille là-bas, hein. C'est juste avant de descendre dans cette matrice fantôme, on avait besoin de se préparer un petit peu, et donc on a eu quand même beaucoup d'incarnations là-bas, on a tous des connexions profondes avec ces mondes-là. Ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer entre les travailleurs de lumière, créer une chaîne de solidarité autour du monde, hein. C'est important, cette chaîne de solidarité. Il y a toutes sortes un réveil. On ne peut plus utiliser les solutions du XXe siècle pour résoudre les problèmes du XXIe siècle. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de gouvernements qui patinent un peu avec leurs problèmes économiques et sociaux. Ils essayent toujours de réappliquer les vieilles solutions aux problèmes d'aujourd'hui qui ne sont plus correspondants. Faut arriver à trouver l'équilibre, le point d'équilibre pour arriver à s'en sortir. Et donc voilà, hein, on peut dire aussi, bon, on fait beaucoup sur l'antisémitisme et tous ces problèmes, mais c'est le racisme de toutes ces formes qu'il faut absolument bannir, hein, toutes les formes de racisme. C'est comme le nationalisme. Pourquoi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent au niveau politique, les populismes, le mot populisme veut dire servir le peuple. C'est normal qu'en tant que politicien, on cherche à servir le peuple. Ceux qui ne cherchent pas à servir le peuple, qui c'est qui ils servent les multinationales ou ils servent... Par contre, ce terme populiste est associé au nationalisme, c'est une forme de racisme. C'est-à-dire notre peuple est supérieur aux autres. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a besoin il y a encore besoin d'une protection quand on est chef d'un gouvernement, c'est de protéger son peuple avant tout, de faire que la qualité de vie de son peuple puisse s'améliorer, que tous les gens, toutes les classes sociales puissent profiter de la sagesse de l'enseignement et des fonctionnements qui sont apportés. On doit avancer dans la société. Donc en tant que France, on doit d'abord la France, mais on fait aussi partie de l'Europe et on fait partie du monde. On ne doit pas faire du mal aux autres pays d'Europe pour faire du bien à la France. On ne doit pas faire du mal à l'Europe pour faire du bien au monde. Je veux dire, éventuellement, on doit arriver dans un seul monde, un seul peuple, une seule civilisation. Et ça ne sera pas une civilisation orwellienne, une civilisation tyrannique, policière, où tout le monde est enfermé dans cette souffrance et tout ça. On doit se libérer, hein. Le problème en France, à mon avis, pas trop entrer là-dedans, mais c'est beaucoup trop procédurier. Il faudrait vraiment encourager les gens à pouvoir développer ces nouvelles idées, encourager l'innovation, encourager le développement des entreprises, le développement de la création d'idées, hein, alors qu'il y a tellement de procédures, c'est vraiment par rapport aux États-Unis, c'est très très pénalisant, hein. Et donc, parce qu'il faut essayer de favoriser, il faut devenir plus indépendant. On a vraiment beaucoup de talent en France, mais il faut pouvoir permettre à la France de se positionner en coordination avec nos partenaires européens. Et après, parce que bon, il y a encore cette sorte de confrontation entre les nations, et donc c'est un peu désagréable. Plutôt que de tous travailler ensemble pour créer un monde meilleur ensemble, ils sont encore un peu dans la confrontation. Et à l'intérieur de chaque nation, il y a des côtés sombres et des côtés obscurs qui se font la guerre pour essayer de trouver la dominance sur le programme.
tous ces états profonds, tout ça, ça va se révéler, hein, ces idées de complot, mais c'est pas juste une théorie, hein. La théorie de la relativité, c'est une réalité, et toutes les théories, il y a beaucoup de théories qui vont se révéler vraies, hein, donc faut pas, cela dire, il faut pas contrer tout ça, il faut accepter le fait que bon, toutes ces choses doivent remonter dans la lumière, et une fois qu'elles sont rentrées dans la lumière, on peut se débarrasser de plein de choses. Savoir que Dieu croit en vous. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, mais Dieu croit en eux. Si Dieu ne croyait pas en eux, il disparaîtrait instantanément. Il n'aurait aucun moyen d'exister. On ne peut pas exister au-delà de Dieu. Je parle de Dieu, mais je ne parle pas de religion nécessairement. Hein. C'est juste Dieu, c'est la vérité et la vie. C'est tout l'univers, toute la vie. L'univers est rempli de vie partout. On va se rendre compte. C'est juste qu'on est dans notre aquarium. On a été conditionnés. C'est une planète prison où les âmes vont pour croire qu'ils sont seuls et on les enferme dans la peur. Alors les Illuminati, ceux qui contrôlent le programme, on leur a dit libérer les réplicateurs pour pouvoir éliminer la famine, éliminer la destruction environnementale. Et non, on leur a donné des téléphones portables, ils sont très contents comme ça leur suffit. C'est complètement inaccessible, inadmissible. Tout ça, ça va être obligé de changer. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc voilà. Hein. Parce que l'électronique qu'on utilise, c'est très très toxique pour le corps, c'est très nocif, ça nous coupe, ça nous coupe vraiment de notre ADN, c'est vraiment la nature, revenir à la nature, essayer de se déconnecter un petit peu de toutes ces... de toutes ces choses du monde électronique. Hein. Au plus leur 5G, 6G, 7G, ça va devenir de plus en plus toxique, c'est-à-dire que les gens vont devenir de plus en plus déprimés, de plus en plus séparés les uns des autres, de plus en plus hypnotisés, robotisés dans leurs machines. Je dis pas, hein, c'est utile, ça permet de communiquer quand même. Il y a des avantages à la technologie doit améliorer la qualité de vie de l'homme. Mais bon, on a besoin d'arriver sur quelque chose de complètement nouveau, où on n'est plus... des produits pour tous ces gens, hein, toutes ces compagnies, parce qu'en plus elles abusent énormément, elles ont des pouvoirs et elles abusent de leurs pouvoirs. Donc je dis pas ça c'est pas une critique, c'est juste chaque période de l'histoire de l'homme a ses avantages, a ses inconvénients. Donc il faut travailler avec toutes ces forces en présence pour arriver tout ça en équilibre, pour que tout le monde puisse y trouver son compte à la fin, essayer de trouver des situations gagnant-gagnant tout en restant neutre. Savoir que tous ceux qui sont dans l'ascension sont vraiment les 1%, c'est 1% de la population qui sont les privilégiés. 99% de la population n'est même pas conscient de ce potentiel d'ascension de la conscience, de cet univers multidimensionnel. Toutes ces idées que j'exprime ici, c'est en général, c'est des idées qui sont qui sont dans mon livre aussi. Une fois que je pourrai le sortir et en parler dans les médias, on va commencer à pouvoir adresser la conscience collective sur ce potentiel de développement d'une conscience multidimensionnelle. Faut savoir que peu importe ce que nous reflète la vie, la vie peut nous refléter des côtés positifs ou négatifs. Ça peut être des tests, ça peut être des choses subconscientes qui remontent. Mais il faut rester concentré sur sa destinée, sur un choix, jusqu'au moment où ce choix devient tellement puissant que plus rien ne peut nous ébranler. On est assis dans notre siège de pouvoir. Et donc voilà, hein, parce qu'il ne faut jamais s'abandonner à la peur. Hein, mais il y a beaucoup de gens qui aiment leur peur. Ils préfèrent avoir leur peur et là, ils ont une zone de confort dans ce qui est acceptable de croire ou de penser. Ils n'arrivent pas à dépasser cette zone de confort sur ce qui est acceptable de croire ou de penser. Mais on arrive vraiment dans un temps qui est en pleine transformation. Donc on va être vraiment obligé de les adresser, ces choses-là. Alors, le tableau derrière moi, c'est un tableau qui va être inspiré par les révélations du Gold Ring. Enfin, pas le haut, c'est moi, ça, c'est un autoportrait. Ça dit « Je suis qui je suis ». Qui je suis, Gilles Mansillon. Alors ici, je suis, c'est le grand je suis, hein, la trinité originelle. Qui je suis, alors le I am, qui est unifié dans l'un, l'être suprême. Qui je suis, le Père et la Mère Dieu, hein, la Mère et le Père ici. Qui je suis, Gilles Mansillon. Et après, il y a une invocation qui dit, ça vient du Gold Ring, c'est juste une inspiration, une invocation qui dit « Je suis comblé et je reçois tout ce que j'ai besoin. Dans la gratitude, je sais que ce sentiment de joie, de bonheur et d'extase est éternel, puisqu'il m'est toujours donné la lumière, la vie et l'amour. » C'est-à-dire reconnecter avec cette sphère intérieure de lucidité, ça ouvre les portes de l'abondance. Donc voilà, j'espère que le message aura été intéressant pour vous. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la destinée. C'est suivre cette destinée, ce chemin. C'est un escalier qui monte. C'est le Stairway to Heaven. Enfin, peut-être que je la rechante, cette chanson du Stairway to Heaven, l'escalier qui monte au ciel. C'est vraiment, il y a toute cette destinée qui est devant nous. Si on choisit, mais il faut le choisir. Il faut choisir la voie de la lumière.
Ce que l'on doit comprendre, c'est les réjouissances. Il faut déjà se réjouir pour ces choses, même si elles ne sont pas là, même si elles ne sont pas manifestées. Il faut déjà avoir plus on rentre dans la gratitude et l'attente de ces choses, dans la joie, le bonheur, plutôt que se dire, oh, c'est pas là, machin. Il vaut mieux rentrer déjà, comme si c'était là, tout ce que l'on voulait. Au plus on sait que ce que l'on a demandé, on va le recevoir, au plus on est proche de cette 5e dimension, parce que 5e, 6e, 7e dimension. Parce que dans ces dimensions supérieures, il n'y a pas de séparation dans le temps entre quand on émet un désir, le désir se voit comblé d'un coup. Seulement, il faut éliminer toutes ces peurs avant, parce que sinon, dès qu'on a une peur, là, ce qui nous fait peur se manifesterait immédiatement. Donc c'était un petit peu comme un garde-fou, hein. C'est une zone temporelle dans la 3e et 4e dimension. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est l'optimisme, hein. On doit rester optimiste, on doit montrer notre optimisme. Et l'aboutissant, c'est la guérison. On est en train de se guérir de plein de choses. Il y a plein de choses qui ont besoin d'être guéries, ramenées dans la lumière. Tout ce qui... on vient dans un monde qui est tellement conditionné, tellement limité. On est en esclavage depuis ce monde. Le monde c'est une planète prison quand même qui était dominée par des forces sombres et tous les êtres étaient là sous cette domination. Donc maintenant, en train de se réveiller à la lumière, on reprend nos pouvoirs de créateur. On est des millions à faire ça. Il y a tout cet éveil. Ce qu'il faut le faire, c'est de manière douce. Il faut le faire, pas besoin de forcer les choses. Il faut rester neutre dans les situations. Et savoir que bon, on accepte la guérison, et c'est petit à petit que les choses doivent se guérir. On doit guérir, savoir que bon, nos poumons, c'est notre corps astral qui réside dans nos poumons. Notre cœur, il y a notre esprit qui réside dans notre cœur, et notre âme réside dans notre foie. Et donc, qui fait c'est le filtre de tout ce qui se passe. Donc voilà, il y a ces 5 organes. Après ça, il y a les reins et le pancréas aussi, ces 5 énergies, les 5 viscères doivent se réunir au centre. Donc ça, c'est un nettoyage progressif de toutes ces choses, hein. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais revenir pour en faire un petit dernier pour parler d'Alpha du Centaure et d'Arcturus. Finir avec une chanson. Voilà. C'est une chanson qui parle de la joie. It goes like this. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine. And he had some mighty fine wine, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, you know what I would do. I throw away the cars and the bars and the wars, and I make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high night flyer and a rainbow rider and a straight shooter son of a gun, said the straight shooting son of a gun, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me, joy to you and me. Voilà, que la joie, c'est quelque chose de merveilleux, magnifique. Il faut s'abandonner à la joie le plus possible. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Namasté.